Coucou, bonjour à tous, bienvenue à mes cancers, cancer ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Donc bienvenue pour votre horoscope du mois de janvier 2022, vidéo entièrement dédiée que pour le sentimental pour cette nouvelle année, donc janvier 2022. Donc j'espère que vous allez tous très bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental. Pour cette nouvelle année d'ailleurs. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc moi je voulais vous remercier pour bien sûr les retours que j'ai eus du mois de décembre, qui me fait toujours plaisir de vous lire, toujours plaisir de vous répondre. Bien sûr, je réponds toujours à tout le monde. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier aussi pour votre fidélité. C'est ce qui permet bien sûr de faire évoluer ma chaîne. Et vous remercier bien sûr pour vos abonnements. Pour les nouveaux, donc leur souhaiter aussi la bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, donc nous allons bien sûr aborder le thème sentimental. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça reste un tirage général. Alors ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, si ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire, ou si vous voulez chercher des informations complémentaires ou avoir de la complémentarité par rapport à ce domaine, voilà, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant et également votre signe en lunaire. Voilà mes cancers, donc nous allons aborder de suite votre thème des horoscopes pour cette nouvelle année pour le sentimental. Donc au départ, bon, j'ai gardé bien sûr les énergies de votre tirage général comme je fais donc à chaque fois. Donc la première carte que nous avions par rapport à votre énergie de ce mois de janvier, nous avions cette transformation. Donc on voit qu'il y a un changement dans votre vie personnelle, mais sentimentale, pour certains d'entre vous, bien sûr. Donc on va peut-être changer un petit peu certaines choses par rapport à votre relation, c'est-à-dire que si vous étiez rentré dans une routine à un moment donné, les cancers, qu'il y a pu y avoir des hauts et des bas, on va mettre fin, excusez-moi, à bien sûr cette routine pour pouvoir parvenir à de nouveau l'équilibre dans sa vie de couple, bien sûr. Pour des autres, on verra qu'il y a peut-être une fin d'une ancienne relation, voilà, et que justement aujourd'hui, en fait, on va avancer sur quelque chose, sur un nouveau chemin aussi au niveau sentimental. Et peut-être que il a fallu aussi accepter aussi cette fin, ce changement en tout cas. Mais en tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à accepter ces changements. Vous avez fait le deuil de cette situation, cette fin au niveau de votre couple, s'il y a eu une rupture, et qu'aujourd'hui, il est temps peut-être de passer à autre chose. Peut-être qu'il y a des opportunités qui vont arriver sur votre chemin. En tout cas, moi, on me dit qu'il y a des nouveaux commencements qui vous attendent au niveau sentimental. Voilà, donc la routine, on casse la routine, on remet un petit peu du piment un petit peu dans sa vie, on casse la routine, on change les habitudes. Pour les célibataires, il est question d'avoir fait le deuil sur un passé qui a été difficile, mettre fin à quelqu'un, et on va plutôt se diriger aujourd'hui, on va vers une nouvelle rencontre, tout simplement. Alors, cet oracle aussi nous parle aussi, cette lame nous parle aussi que certains cancers ont pu avoir ici des difficultés par rapport à de la souffrance, des difficultés par rapport dans sa vie sentimentale, par rapport à son couple, par rapport à une ancienne relation, je cherchais le nom, et aujourd'hui vous êtes prêt en tout cas à abandonner votre vie, toutes vos souffrances pour pouvoir aussi vous diriger vers quelque chose de tout nouveau. Donc vous voyez, on fait le deuil, ici on est enfin prêt, on a souffert pas mal, on fait le deuil, on est prêt à partir. Alors on a beaucoup travaillé aussi sur son mental, les cancers, voilà, parce qu'on n'a pas fait, ça n'a pas été facile pour vous. Mais on voit qu'on va laisser tomber un petit peu ses inquiétudes, un petit peu son mental, et que vous allez vous ouvrir davantage sur un nouveau chemin, bien sûr, avec une autre personne. Il pourrait être question de nouvelles rencontres, tout simplement, pour certains d'entre vous. Alors même si je pense que même s'il y a eu pas mal de hauts et de bas dans votre vie, dans votre couple, si on parle bien sûr des cancers qui sont en couple,
On verra qu'il y a peut-être aussi, à un moment donné, on a essayé, il y a peut-être eu des désespoirs et le sentiment qu'on était vraiment impuissant. Et que du coup on a décidé aussi d'agir et que vous êtes enfin prêt peut-être à quitter cette personne parce que vous êtes aperçu que voilà il n'y avait plus rien à faire, hein. Donc on va se diriger vers on fait le deuil et on va se diriger vers peut-être d'autres opportunités en tout cas, hein, voilà. Et puis, bah, vous voyez, on vous annonce ici, avec cette carte, nouvelle rencontre, hein, bien sûr. Donc, c'est une nouvelle rencontre, ou vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait. Mais s'il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une rencontre amoureuse, en tout cas, quelque chose de sincère. Alors ça peut être aussi une amitié, hein, qui peut se transformer aussi en amour, hein, parce qu'on voit que ça peut être question d'amitié, d'une personne sincère, intègre, avec beaucoup de bienveillance, de l'empathie, et que bien on pourrait transformer cette amitié avec ce respect mutuel bien sûr en une union sincère, hein, bien sûr. Donc pour moi il y a une belle histoire d'amour ici qui se profile à l'horizon sur bien sûr et des futurs projets, hein. Donc peut-être un engagement à deux, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ou si jamais on a un petit peu réparé les difficultés de souffrance, on est prêt à réparer un petit peu tous les dégâts, ben on verra qu'il peut être question de nouveau de respect mutuel et puis d'une belle histoire d'amour qui pourrait continuer à avancer. Voilà un peu ce qu'on peut dire un petit peu avec les tarots. Donc on va continuer parce que nous avions aussi, bien sûr j'avais pris aussi quelques lames du tarot, hein, bien sûr, du tarot, de l'astro. Donc on va voir un petit peu avec au niveau sentimental ce que nous disent ces lames, hein, bien sûr. Donc ici on nous parlait de foi, la foi, bien sûr garder la foi. Et puis pour certains cancers, on voit que les difficultés sont en train d'être levées, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui on pourrait être, ça fait un petit peu comme la roue de la fortune. C'est en fait le karma, c'est un peu la roue qui tourne. Et puis aujourd'hui, on va extraire un petit peu son quotidien, hein, pour pouvoir aussi atteindre ses objectifs. Donc peut-être des projets de nouvelles rencontres, des projets beaucoup plus larges. Donc peut-être aussi, on voit qu'il pourrait être question de nouvelles rencontres, tout simplement, de nouvelles connaissances également. Elle peut indiquer aussi, celle-ci, elle peut indiquer aussi une séparation mais temporaire. Ça veut dire que peut-être qu'on a fait un petit break aussi par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à la personne avec qui vous étiez. On aurait pu faire une petite séparation. Une séparation mais temporaire, hein, donc avec sa famille, voilà, pour chercher peut-être quelque chose d'autre où on a peut-être besoin aussi de liberté actuellement. Voilà. Peut-être pour voir, pour réfléchir, pour des petits moments d'introspection, pour pouvoir voir un petit peu les choses, pour pouvoir aussi pouvoir voir aussi se remettre en question, faire un point un petit peu sur sa vie sentimentale. Donc ce petit break, voilà, vous avez peut-être envie pour certains de faire un petit break. Voilà. Alors Jupiter l'abondance. Alors ça, c'est une belle carte parce que ça va vous annoncer vraiment des belles choses, hein, qui arrivent aussi dans votre vie sentimentale. Donc ça nous parle d'amour, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de se donner. Alors faites attention parce que les cancers, on a l'abondance aussi ici, mais faites attention parce que, vous voyez, il va falloir s'ouvrir davantage aussi, hein, par rapport à vos émotions, hein. Voilà, c'est mettre des mots sur vos émotions, ça serait pas mal. Jupiter, c'est aussi, alors les bienfaisantes, celle-ci, parce que si vous avez eu des bleus et des blessures, en fait, on vous dit que c'est une période où vraiment la chance va vous accompagner. Voilà. Donc, si vous aviez une sorte de quelqu'un avec l'emprise sur vous, par exemple, on verra que elle va vraiment vous pousser vers le haut et ça va vraiment vous débloquer. Donc, il y a aussi des blocages qui sont en train d'être levés. En fait, c'est coup de chance. Vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous pourriez être en harmonie avec cette personne, hein. Voilà, l'abondance. Il y a aussi des énergies des projets, hein, pour certains cancers, hein, bien sûr, hein. Donc en matière de chance, voilà, il y a aussi peut-être des sacrifices à faire, mais voilà, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc peut-être que si vous êtes vous avez rencontré quelqu'un qui est encore en couple, qui a des enfants, on vous verra qu'il y a l'abondance de l'amour, mais c'est ça, c'est sans rien, il y a rien au bout, hein, voilà, il y a rien sans
rien. Voilà, donc c'est une période, en tout cas, une belle aubaine, en tout cas, une belle aubaine qui pourrait se présenter à vous. Voilà, donc il y a vraiment ici la chance hein, qui tourne, la bonne fortune, comme on dit, et puis ça va vous permettre d'aller de l'avant. Mais cette carte vous dit, faites attention, restez vigilant, parce qu'on n'a rien sans rien. Alors peut-être que vous avez rencontré la personne de votre vie, mais il va falloir, en contrepartie, faire des sacrifices. C'est ce que nous dit un petit peu cette carte-là. Hein. Voilà, donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce qu'on va trouver. Après, je vais bien sûr remettre des cartes dessus. On va recouvrir les cartes, voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Alors au niveau de la fin, du deuil, d'une transformation, alors ça peut être votre couple aussi qui se transforme. Hein. Vous voyez, on voit que s'il y a eu du renouveau dans votre vie de couple, ici, par rapport à des difficultés qu'on aurait pu rencontrer, mais vous voyez, pour moi, ça ne me dit pas qu'il y a eu la fin, c'est aussi recommencer, se redonner une seconde chance ici. Cette seconde chance qu'on pourrait se donner, elle va être basée sur quelque chose de beaucoup plus souple. Donc on va devenir plus tolérant, et du coup beaucoup plus agréable, et ce qui va vous permettre bien sûr d'avoir une relation plus agréable. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé pour obtenir vraiment ce résultat d'équilibre dans votre couple. Hein, voilà. Allez, on va aller rechercher un petit message. Allez, sur la transformation. Alors, pour les couples, on verra qu'il est question de faire un travail, hein, bien sûr, pour retrouver cette harmonie dans votre couple. Je pense qu'ici, ça va nous parler qu'il y a eu un petit peu de distance à un moment donné, mais que voilà, on a bien réfléchi et on a décidé de faire un petit peu d'effort, tout simplement. Et puis vous avez espéré, vous avez tenté par tous les moyens de vous sortir un petit peu de cet isolement. Alors c'est pas l'isolement, c'est l'isolement, c'est-à-dire que vous êtes en couple et vous êtes un petit peu isolé, un petit peu. Je pense qu'il y a eu un petit peu de solitude, même on est ensemble et on est un petit peu seul. Hein, c'est un petit peu ce que veut nous dire cette lame. Je pense qu'il y a eu un travail de fait et voilà. Je pense que aussi ça veut dire qu'il y a un nouveau départ, mais beaucoup plus satisfaisant. Voilà. Alors pour les célibataires, en fait s'il y a eu le fait d'une rupture, qu'on a dû faire le deuil sur sa vie sentimentale, peut-être parce qu'on a eu des choses qu'on n'a pas été dans la tolérance, pas trop, ou des sauts d'humeur, ou on a été pas trop patient, ou voilà, on voit qu'aujourd'hui, si on est sur une nouvelle rencontre, on va être beaucoup plus tolérant, on va être beaucoup plus, comment je pourrais dire, oui, on a peut-être envie aujourd'hui de générer une nouvelle vie sentimentale avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de, comment je pourrais dire ça, beaucoup plus souple, hein, beaucoup plus dans la tolérance. Vous avez compris certaines choses et puis voilà, en étant beaucoup plus tolérant, vous allez voir que vous avez aussi travaillé parce que vous avez beaucoup réfléchi, hein, et donc vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs, donc on va être beaucoup plus tolérant et beaucoup plus cool, hein, voilà. Donc moins dans la colère, moins dans les disputes, voilà, c'est un petit peu ce que veut nous dire c'est l'âme avec bien sûr cette transformation. Alors on va aller remettre quelques cartes sur le fait de souffrir en silence. Donc là, on quitte vraiment une situation. Hein, on va s'ouvrir sur une nouvelle rencontre, hein, pour vous. Voilà, donc vous voyez, on parle de communication. Alors si cette carte est tombée, ami Cancer, c'est parce qu'il va falloir vous libérer ici. Hein. Déjà, il va falloir vous libérer de votre mental et ça va falloir vous libérer aussi la voix libérateur. Vous voyez, on résout les problèmes par la parole, donc ça veut dire qu'il va falloir communiquer, il va falloir oser parler pour pouvoir engendrer aussi cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, oser parler, communication, c'est vraiment... La communication, c'est important parce que ça résout beaucoup de problèmes. Voilà. Voilà, vous voyez, faites attention parce que moi, j'ai la carte de la prudence, hein, sur quelqu'un de nouvelle personne en tout cas. Si vous êtes en couple qui a eu quelques souffrances, voilà, faites attention parce que on vous demande de communiquer. Hein, voilà, retrouvez les échanges, osez parler et communiquer. Parce que vous voyez, restez prudent quand même parce que tout n'est pas acquis. Hein, voilà. Donc si vous refaites votre vie avec une nouvelle personne,
ben, ne refaites pas les mêmes erreurs, communiquez. Ouvrez votre cœur, mais mettez surtout des mots sur vos émotions. Alors, ici, ben, avec cette nouvelle personne hein, qui vient d'entrer dans votre vie, ben, en fait, il est question de projet, tout simplement. Donc, des projets d'union, des projets de construire sa vie à deux, ensemble, hein, voilà. Voilà, donc on a eu un petit peu de crise hein, mentale. Bon, on a un petit peu la solitude ici, mais ça, c'est pas grave. On a peut-être pris du recul. Je pense qu'il y a peut-être une séparation et une nouvelle rencontre, hein, voilà. Donc, et partez plutôt sur la sincérité, hein, voilà, c'est pas peine de vous voiler, faites-vous montrer comme vous êtes. Voilà, c'est mieux. Hein. Vous voyez, on part d'une nouvelle rencontre, mais on voit qu'il y a une séparation peut-être qui a été pénible avant ça, parce qu'on voit qu'il y a eu votre mental qui a été vraiment en souffrance. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on fait d'autres projets sur cette nouvelle rencontre. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà, bonté, sincérité, en harmonie. Donc, on vous annonce l'amour, hein, tout simplement, que tout est permis. Donc, pour moi, il y a des belles promesses, en tout cas. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu avec le coup de cœur, voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, pour les cancers pour janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, cancer, je l'ai rempli. Bon. Alors, je pense ici, ça va nous parler que vous êtes attiré. Vous êtes attiré. Alors, si vous êtes en couple, en fait, je veux dire, le renouveau hein, que vous avez remis dans votre couple, ça va me parler parce que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Pour les célibataires, on verra que, bah, en fait, là, vous êtes attirés vers une personne ici. Là, on va voir après. Quelqu'un qui vous attire, d'accord? Alors, il y a eu peut-être des cœurs brisés, c'est-à-dire de la souffrance, mais on voit que c'est signe aussi que les choses peuvent se régler, hein, voilà. Donc, on me parle de surprises, donc c'est bien les surprises. Allez. Bon, on voit que, voilà, vous êtes, voilà, moi ça me parle quand même d'un couple ou d'une nouvelle rencontre hein, qu'on a fait, ou d'un couple où vraiment il y a eu des choses qui sont passées. On voit qu'il y a des choses qui sont réglées. Donc ça peut me parler de personnes ensemble, hein, de couples. Ça peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle rencontre, on voit qu'il y a eu des empêchements par rapport à des souffrances, par rapport aussi à quelqu'un qui avait encore des choses à régler de par son passé. Ici, on me parle d'abondance. Hein, voilà, donc c'est le plaisir aussi. C'est le plaisir de l'abondance, c'est-à-dire, bah, en fait, c'est l'abondance d'amour, l'abondance du désir, l'abondance de tout. Hein, c'est la gourmandise. Hein. Allez, on va aller voir un petit message pour nos cancers. S'il vous plaît, cancer, pour janvier 2022. Voilà, alors nous avons beaucoup de tendresse quand même. Hein. Vous voyez, on a vraiment, on prend soin l'un de l'autre, on a beaucoup de tendresse. L'un envers l'autre, moi ça me parle de la féminine, donc peut-être une surprise, hein, peut-être, voilà, il y a peut-être des choses qui vont se régler, et cette personne bah, va peut-être vous faire une surprise. Donc les surprises, ça peut être des projets, hein, elle va se dire, bah, ça y est, j'ai fini, de mon côté, je suis plus disponible, voilà, plus disponible, et voilà, il y a des projets, en tout cas, ensemble. Donc des projets de vie en commun, donc peut-être pour ce printemps, pourquoi pas. Allez, bon, on me parle quand même. Vous voyez, ça peut être une amitié aussi qui se transforme en amour, ça je vous avais dit tout à l'heure. Et on voit qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des ouvertures avec cette personne. Hein, voilà. Pour moi, ça peut être une amitié qui se transforme en amour. On voit que vous êtes quand même attirés, que ça peut être un peu du temps. Et que cette personne avait déjà un cœur brisé, hein, c'est ce que je dirais moi. Et qu'aujourd'hui, bah, elle va vous ouvrir, ou il va vous ouvrir son cœur, en tout cas. Hein, voilà. En tout cas, il y a des beaux projets, il y a l'abondance d'amour, du désir, il y a tout. Hein. Tout est au rendez-vous, en tout cas. Allez, les améthystes love. Alors, je vais bien mélanger parce que je suis en train de faire tous les horoscopes en ce moment. Allez, les cancers, janvier 2022, s'il vous plaît. Quels vont être les messages pour nos cancers pour 2022? Alors, pour certains cancers, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, beaucoup de réflexion. Je pense qu'on est en train de prendre du recul. Alors, on prend du recul parce que les choses n'avancent pas. Enfin,
C'est-à-dire que les choses peut-être avançaient, les choses peut-être bougeaient et avançaient, mais entre deux, il y a eu le doute qui s'est emparé un peu de vous parce que on s'est aperçu que cette personne avait la ruse, qui était rusée, quelqu'un de malin, quelqu'un qui pouvait être malhonnête aussi, que vous êtes peut-être tombé dans son piège. Donc les choses qui avançaient, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de doutes à ce sujet. Voilà, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je continue? Alors ça peut me parler aussi d'un couple qui est ensemble, qui s'est engagé, que les choses, voilà, on parle d'un couple aussi, où on s'est aperçu que votre conjoint ou votre conjointe n'était pas vraiment honnête, voilà, quelqu'un qui était un peu rusé quand même. On vous parle quand même que vous étiez peut-être en couple, qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous poser plein de questions à ce sujet. Alors ça peut être en couple ou peut-être un engagement, vous aviez peut-être fait des projets à deux aussi, des projets d'emménage ensemble, en tout cas des projets peut-être de construction à deux. Enfin, vous voyez, on voit que c'est quelque chose qui s'élevait aussi comme ça. C'est pareil pour les célibataires, vous pourriez aussi en train de vous poser une question sur des choses qui sont en train d'avancer, sur des projets d'union, de vie ensemble, et que justement, aujourd'hui, vous avez le doute, vous savez plus si la personne... vous êtes en train de vous poser des questions sur cette personne. Vous êtes aperçu que peut-être il ou elle vous manipuler, mais que voilà. C'est un petit peu ce que j'ai là aujourd'hui, moi. Alors, celle-ci. Vous voyez, vous êtes en train de vous poser la question. Aujourd'hui, vous ne savez vraiment plus. Vous êtes dans votre mental en train de réfléchir à plein de choses. Alors, c'est quoi tout ça? Tout est tombé, tout est à l'envers. Allez, les corsaires, s'il vous plaît. Alors, j'ai les cartes qui sautent, ça arrive de temps en temps. J'ai des cartes qui sautent de temps en temps. Allez, on va reprendre parce que tout est tombé. Allez, cancer, janvier 2022. Bon. De relation à stabilité dans la relation. Pour moi, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Allez, pourquoi il y a cette ruse ici et cette interrogation par rapport à cette situation? Allez, on a une autre carte qui est tombée. Bon, je pense que ça va me parler des doutes qu'on a pu avoir sur cette personne, mais malgré tout, vous voyez, cette personne, il y a des sorties, il y a des invitations, et je pense ça va me parler d'une réconciliation. Alors, il y a le doute aussi qui s'est installé à un moment donné dans votre mental, mais on voit que il y a cette réconciliation, on continue les sorties, les invitations, voilà, voilà, simplement... Alors peut-être que vous n'êtes pas en couple, mais simplement de dire vous êtes en train de douter, prendre du recul par rapport, si vous avez fait des projets de vie en commun, on voit que ici c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu confus. Voilà. Vous voyez, moi ça me dit non. Moi, ça me dit qu'il n'y a pas assez de dialogue, en fait. C'est pas quelqu'un qui est ouvert, mais c'est quelqu'un qui vous paraît... alors, peut-être qu'il ne l'est pas ou elle ne l'est pas, mais c'est quelqu'un qui vous paraît un peu malhonnête, un peu... voilà, vous n'avez pas envie de tomber dans son piège, et puis c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un, donc elle ou lui, n'a pas assez de dialogue, vous voyez. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'isolement, un petit peu dans la solitude, un petit peu dans l'enfermement. Et je pense que c'est ça qui doit, bien sûr, vous freiner. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le secret. Alors, peut-être quelqu'un qui a aussi qui a d'autres aventures, peut-être, mais c'est quelqu'un aussi qui pourrait avoir donc une vie double, ou des relations, ou des pensées cachées, mais c'est quelqu'un qui est dans le secret. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui se dévoile, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de dialogue, et c'est un peu ça, vous voyez, l'interrogation qu'on avait, vous êtes un petit peu confus ou confuse aujourd'hui, et en fait, vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne. Par contre, vous acceptez, vous voyez, de sortir, la distraction avec cette personne, oui, mais moi je vois pas vous engager avec cette personne à l'avenir, voilà. Allez, on va aller voir avec celui-ci, voir un petit peu les messages dans le sentimental, peut-être que ça parlera à d'autres personnes. Allez, personne s'il vous plaît.
Des petits messages pour le cancer. Pour janvier 2022 pour nos cancers, s'il vous plaît. Pour janvier 2022 pour nos cancers, des petits messages, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici nouvelle rencontre proche. Alors, peut-être vous l'avez fait, mais vous allez la faire sinon. Ouais. Nous avons ici... Alors, cette nouvelle ici, rencontre, vous l'avez fait, en tout cas, on voit que vous n'êtes pas prêt. Alors, c'est soit vous ou soit l'autre qui n'est pas prêt, parce que je ne sais jamais, c'est un tirage général. Donc, on vous dit que cette nouvelle rencontre, ça va être votre âme sœur. Mais on voit que c'est soit vous ou soit l'autre personne, mais on voit que cette personne n'est pas encore prêt ou prête à concrétiser des projets avec vous. Voyez, pour la vie en commun, on voit qu'on n'est pas encore prêt. Parce que, vous voyez, moi, on me parle de poids de la famille. Donc, peut-être que voilà, c'est une famille, un couple, des personnes qui viennent se découvrir. Donc, cette nouvelle rencontre. Vous savez que c'est votre âme sœur. Elle vous propose, ou il vous propose cette vie à deux. Mais voilà, ce qui vous freine aussi, c'est que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez aussi le poids de la famille. Donc, peut-être une famille recomposée ou le poids de la famille, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Donc, on me parle bien d'un couple qui essaye de concrétiser, mais que pour l'instant, il y a des choses qui n'avancent pas. Vous recevez des signes, ben, ça c'est rien, c'est parce que, ben, en fait, voilà, on vous êtes aperçu que, voilà, c'était pas encore le bon moment. Tout simplement. Alors, on va prendre les deux qui sont tombés parce que vous voyez, vous avez un petit peu... Alors, moi, je pense que cette personne qui ne veut pas s'engager... Alors, il y a l'amour, il y a la concrétisation. On essaye d'envisager une vie en commun. On essaye ici de concrétiser l'avenir, hein, bien sûr. Vous voyez, on a ces concrétisations des projets. Ici, on l'a ici, mais en fait, on voit que vous n'êtes pas prêt. Donc, pour moi, il y a déjà votre âme sœur, hein, parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur. Vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a peut-être le poids de la famille, il y a encore des soucis qui ne sont pas réglés et que vous avez peur. Hein, donc, on voit que vous êtes dans le doute, vous avez peur, même si les peurs ne sont pas fondées. Et voilà, vous avez aussi ces blocages matériels et financiers. Voilà, moi, ça me parle de quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager pour l'instant parce qu'il a des problèmes ou elle a des problèmes déjà de famille et peut-être aussi des problèmes pour l'instant de matériel et financier. Donc voilà, alors c'est pas dit que ça se fera pas puisqu'on a quand même cette vie en commun, cette nouvelle rencontre. On vous dit que c'est quand même votre âme sœur et qu'il y a des projets à concrétiser, mais qu'il y a encore des choses d'un côté ou comme de l'autre qui ne sont pas terminées. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour pour conclure ce tirage sentimental pour le cancer. Allez, pour ce mois de... Eh ben, on va tout prendre tout ça. Hein. Normalement, je ne prends pas quand ça tombe tout ça, mais voilà. Allez, on voit que vous êtes bien entourés, les cancers. Vous avez des amis. On a laissé cette chance à cette relation. Donc, ça parle encore que votre vie est influencée par, bien sûr, par les enfants. Ben, tout simplement. Alors, on vous demande de jouer un petit peu l'espièglerie, hein, c'est-à-dire permettez aussi à votre esprit de retrouver son côté enfantin par rapport à, bien sûr, à cette relation. Hein. Laissez, bien sûr, cette chance à cette relation. Voilà. Allez, on vous demande de garder l'esprit ouvert, hein, bien sûr. Allez, s'il vous plaît. Cancer, s'il vous plaît. Des petits messages pour vous. On vous parle de nouvel amour, on vous parle qu'il y a des enfants, on vous parle de laisser cette chance à cette relation et de vous laisser un petit peu emporter par le côté enfantin, tout simplement. Hein. De rester ouvert. Allez. Alors, on vous parle d'un flirt. Donc voilà, pour l'instant, c'est un nouvel amour, mais on vous dit que pour l'instant, ça va aller tout doux, tout doux. Hein. Alors peut-être parce que aussi cette personne peut différer du type de personne que vous auriez espéré rencontrer. Voilà, on nous parle de votre âme sœur. C'est pas vraiment la personne que vous auriez espéré, mais on vous demande quand même de laisser cette chance, de laisser la chance à cette relation. Hein. Voilà.
Voilà, moi, vous voyez, le conseil que j'ai aujourd'hui, c'est laisser garder l'esprit ouvert, laisser cette chance à cette relation, même si, vous voyez, ce type de personne n'était pas vraiment la personne que vous auriez espéré rencontrer, mais on vous demande de vous apprendre justement à vous connaître mutuellement. Peut-être, oui, d'apprendre à vous connaître, bien sûr. Et puis, vous voyez, moi, ce nouvel amour, ça me parle peut-être d'un mauvais démarrage parce que vous communiquez pas assez. Et c'est en vous révélant l'un à l'autre que vous allez apprendre à vous connaître. Moi, ça me parle de nouvel amour, ça me parle d'engagement, de vie amoureuse qui va s'élever à un niveau supérieur. Vous voyez, donc c'est quelqu'un avec qui vous allez vous engager, mais c'est quelqu'un, ou alors la personne, il ou elle, quelqu'un de sérieux ou de sérieuse, et que vous, en fait, c'est pas vraiment la personne que vous auriez espéré, mais on voit qu'il y a quand même un engagement sur ce nouvel amour, et puis simplement prendre le temps, simplement d'apprendre à vous connaître, et puis vous révéler surtout l'un à l'autre, ce qui va bien sûr permettre, bien sûr, d'échanger et d'apprendre à se connaître tout simplement. Voilà les amis, pour ce petit tirage, non, j'ai fait un tirage comme je fais habituellement, comme chaque mois, donc j'essaye d'approfondir un maximum pour plus de cancers possible, bien sûr, parce que tous les cancers ne vivent pas tous la même chose, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie en tout cas de m'avoir infiniment de m'avoir écouté. En tout cas, je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de fin d'année, passez un joyeux Noël. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, une bonne santé, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, voilà, beaucoup d'épanouissement en tout cas pour cette nouvelle année. On en a tous besoin avec ce qu'on vit avec le Covid là. Non, pas le Covid, c'est la Covid. Donc je vous souhaite bien sûr tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Belle fête de fin d'année en tout cas pour vous. Merci en tout cas de partager, de liker ma vidéo, de vous abonner également parce que c'est ce qui me permet aussi de continuer à vous faire des tirages chaque mois. Je vous remercie infiniment pour tout. Je remercie aussi pour vos abonnements, pour votre fidélité. Je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positives. Surtout prenez soin de vous. Et puis moi je vous retrouve très vite.